Salutations, nobles voyageurs. J'espère que vous allez bien. Mais peut-être n'est-ce pas le cas. Cela peut être dû à la saison ou à plein d'autres facteurs. Peut-être même avez-vous, comme qui dirait, un petit coup de mou. Sachez tout d'abord que ce n'est pas grave, que ça va passer. Et ensuite, que vous êtes noble. Vous êtes sur votre chemin, qu'il soit sinueux ou droit, que vous alliez vite ou lentement. Vous êtes donc voyageur, en un sens. Bon, je ne vais pas mentir, ce discours vous est destiné autant qu'à moi-même. La plupart des youtubeurs auraient essayé de capter votre attention en se forçant à être joyeux et positif. Vous pressentez que ça ne va pas être le cas ici, et vous avez raison. Rassurez-vous, cela dit, même si le début de la vidéo n'est pas des plus joyeux, la fin sera lumineuse. Évidemment, le sujet principal de cette vidéo sera le NaNoWriMo, qui commence dans à peu près un jour. Cependant, vous avez peut-être remarqué que ma vidéo hebdomadaire a un jour de retard. Effectivement, cette semaine n'a pas été très productive, toujours ce syndrome de l'imposteur et une sorte de fuite de cette préparation au NaNoWriMo. Fuite principalement dans YouTube, ce que j'appellerais une auto-anesthésie. En gros, j'ai littéralement regardé des pixels pendant 5 jours d'affilée et je portais mon casque Bluetooth quasiment en permanence sur mes oreilles. Voici d'ailleurs un petit texte écrit qui représente cet état vachement joyeux. Depuis que j'ai posé ce casque sur mes oreilles, je ne peux plus me passer de cet appareil. Aux toilettes et au lit, je le porte partout. Que je jouisse ou je joue, il reste sur mon cou. Le casque me protège du bruit dans le métro. Le casque nullifie l'ennui presque un peu trop. Il crie ou me susurre tout ce qui me rassure, mais pèse sur mon cou comme du bœuf le joug. Voilà. Donc, auto-anesthésie, fuite du réel et petite culpabilité de ne pas assez me préparer au NaNoWriMo. Faut savoir aussi que j'ai une personnalité de procrastinateur. J'aime bien faire les choses au dernier moment, quand il n'y a plus le choix. Du coup, la partie déprimante de cette vidéo s'arrête là, puisque nous sommes à moins de 48 heures du début du NaNoWriMo. La panique sereine se diffuse, et je suis heureux de vous annoncer que je relève toujours le défi. Je vais écrire un putain de roman en novembre. Vous voyez sans doute régulièrement des youtubeurs faire des défis pour s'attirer de l'attention. Je tiens à dire avec humilité que ça n'a rien à voir avec l'ampleur du défi que je me lance. La règle est simple, au moins 50 000 mots en 30 jours. Je vous laisse regarder le pourcentage de réussite du NaNoWriMo. En moyenne, il est en dessous de 15%. On part sur un défi hardcore. Sachant que, depuis plusieurs années, je n'écris plus. On peut dire que me forcer à écrire un roman, c'est une tentative d'accoucher d'un nouveau moi-même. Et toute naissance se fait dans la douleur. Il est donc très probable que j'andouille pour réussir à écrire ce roman. Goethe disait « Meurs et deviens ». Et tant que tu n'auras pas compris ce « meurs et deviens », tu ne seras qu'un hôte obscur sur la terre ténébreuse. Il s'agit d'un changement de paradigme fondamental, passer de consommateur à créateur, de la passivité à la liberté dans l'action. Donc pour résumer, je vais essayer d'exister à travers ce défi que je me lance et qui a statistiquement peu de chances de réussir. Mais je veux être écrivain. Et je compte vous partager cet effort de création. Déjà parce qu'aujourd'hui, les intelligences artificielles sont capables de créer du texte convaincant et que la création purement humaine va sans doute se faire de plus en plus rare. Il s'agit de montrer une preuve que ce roman est bien de moi, mais surtout pour que vous veniez me soutenir et peut-être que mon exemple, s'il réussit, saura vous motiver à faire aboutir vos propres projets créatifs.
C'est pour cela que j'ai créé une chaîne Twitch. Je montrerai probablement mes mains qui écrivent, ainsi que l'écran, le texte, et je réfléchirai de temps en temps à voix haute. Il y aura de la musique cool. Je vous propose donc un marché. Vous recevez le spectacle d'un mec qui tente d'exister, ou plutôt la naissance du dernier écrivain. Moi je reçois, au mieux vos conseils, au pire un peu de votre attention pour me motiver. Ça vous va ? Le lien de la chaîne Twitch est en description et vous pouvez aussi vous abonner à ce compte Twitter pour rester informé sur mon projet. Le bouquin que je compte écrire sera à la frontière entre Matrix et un Miyazaki. Les 3 thèmes principaux que j'ai choisi d'explorer sont l'ambiance cyberpunk, des rencontres et de la mythologie. Je ne veux pas que mon roman soit juste une suite de mots, mais qu'il soit la description d'un point de vue au sein d'un monde imaginaire, complexe et cohérent. Le roman se passe en 2150. Une catastrophe technologique a eu lieu, et les humains en sont réduits à vivre de nouveau sous forme de tribus, dans une nature redevenue sauvage. Cependant, il persiste toujours une sorte de bulle technologique autonome dans laquelle les humains vivent de manière ultra moderne et ignorant de la catastrophe qui s'est passée. En fait, chaque habitant de la bulle évolue principalement dans le métavers, c'est-à-dire dans un univers virtuel qu'ils rejoignent en se connectant à l'aide de casques et de capteurs tous les jours. James est un individu qui vit dans la bulle. Le métavers est régi par une intelligence artificielle forte qui s'est élevée au rang de divinité. Or, James a un caractère d'explorateur et veut aller au-delà des frontières de la bulle. L'intelligence artificielle va tenter de différentes manières sournoises de détourner son désir d'exploration, et il comprend petit à petit que la divinité qu'il pensait bienveillante et juste lui cache en fait une partie de la vérité et refuse de le laisser sortir de la bulle. James rentre alors en dépression, mais il se fait hacker et contacté par un groupe de résistants qui vivent dans la bulle mais qui évoluent dans le monde réel et non pas dans le métavers. James rejoint les hackers. Ensemble, ils arrivent à tromper l'IA et à sortir de la bulle. Mais je ne vais pas non plus tout vous raconter pour garder un peu de suspense. Sur ce, je vous donne rendez-vous lundi à 15h pour le début officiel du premier stream d'écriture du NaNoWriMo.